Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ici, c'est qui? Qui es-tu? C'est moi, Toi qui? l'unité. Quelle unité? C'est quelle unité? Tu connais combien d'unités? Tu es quelle unité? Tu es où? Hein? Pourquoi vous me persécutez? Tu es où? Tu es où? Je suis censé unir le monde entier à la cause de Dieu. À la cause de Dieu. De Dieu? Hein? Oui. Dis, comment ça se passe? Tu dis que tu es censé. Oui. Oui, comment ça se Unir passe le donc? monde entier. Hein? Comment ça se passe comment? Par N'avez-vous comment? pas appris que l'union fait la force? Oui, tu veux donc faire par quoi? Tu veux faire comment? Pour unir le monde entier, hein, chez Dieu, votre Dieu, le Dieu d'en bas. Tu fais comment? Il y a d'abord le système C'est qui a quoi? été mis en place présentement. C'est quoi? Non. Le nouvel ordre mondial. Bien sûr. Tout le monde doit adhérer au niveau système pour que tous ensemble nous puissions faire un seul bloc pour la cause de Dieu. C'est ça, d'abord, premièrement, le PAN. Et pour ce faire, il y a des personnes, il y a des entités qui ont été choisies pour militer comme quoi, pour l'union. Oui, comme quoi, par exemple? Ça commence d'abord par les saints géants. Ah, les membres de sécurité. Bien sûr. De l'ONU. Oui. Et si cette entité-là n'est pas unie, comment voulez-vous que le travail puisse évoluer? Comment voulez-vous que nous puissions conquérir le monde? Dans le discours de celui-là tout à l'heure, que ce soit de Biden comme de Macron, tu n'as pas vu qui parle de moi. Bonjour Thomas, vous avez suivi toute la nuit évidemment l'évolution de cette situation, d'autant qu'un conseil de sécurité s'est tenu en urgence hier soir. Oui, et la Maison-Blanche indique que Joe Biden suit l'évolution de la situation de très près, entouré par son équipe dédiée à la sécurité nationale. Il a publié un communiqué dans lequel il condamne la décision de Vladimir Poutine de lancer une opération militaire. Je vous propose de l'écouter. Les prières du monde entier accompagnent le peuple d'Ukraine ce soir, alors qu'ils subissent une attaque injustifiée par les forces militaires russes. Le président Poutine a choisi une guerre préméditée qui va provoquer des pertes catastrophiques et la souffrance. Seule la Russie est responsable de la mort et la destruction que provoquera cette attaque, et les États-Unis et leurs partenaires répondront d'une façon unie et décisive. Le monde tiendra la Russie pour responsable. Et puis, nouveau communiqué publié il y a quelques instants à peine par la Maison-Blanche. On apprend que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a téléphoné à Joe Biden. Joe Biden qui va donc s'exprimer ce jeudi en début d'après-midi, heure de Washington, ce qui veut dire début de soirée pour l'heure française. Le président américain qui pourrait annoncer de nouvelles sanctions. On sait qu'il va s'entretenir ce jeudi matin, toujours heure de Washington, avec les dirigeants des pays membres du
G7, évidemment pour évoquer la situation en Ukraine. Ce que je peux vous dire, c'est que les médias aux États-Unis sont évidemment en breaking news ce soir. On a notamment pu entendre l'ancien président Donald Trump interrogé par téléphone sur l'antenne de Fox News. Il pointe, je cite, la faiblesse de Biden. Et puis, vous l'avez dit un peu plus tôt, dans la soirée ici aux États-Unis se tenait une nouvelle réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, la deuxième en 3 jours, une nouvelle fois sur demande de l'Ukraine. Et évidemment, les débats ont été bousculés par la décision et par l'annonce surtout de la décision de Vladimir Poutine de lancer cette opération militaire. Il y a eu des condamnations très fortes de la part notamment du représentant français ou encore de la représentante américaine. Et puis on a entendu l'ambassadeur ukrainien au sein de l'ONU qui s'est adressé directement au représentant russe en lui demandant des explications. Il affirme qu'il n'y a pas de place au purgatoire pour les criminels de guerre. Ils vont directement en enfer. Voilà pour la tonalité au sein de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur russe, qui vous le savez préside actuellement ce Conseil de sécurité, a répondu que son pays ciblait la junte au pouvoir à Kiev. En tout cas, ce que l'on sait aussi, c'est qu'une résolution devrait être déposée ce jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner les agissements de la Russie. Le vote, lui, devrait intervenir dans la journée de vendredi. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. Thomas Bonnet en direct de Washington. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent
afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France. L'unité diplomatique doit être restaurée. Tous ensemble, nous devons nous unir pour la diplomatie internationale. Parce que c'est moi qui fais la force. Quel que soit le projet, quel que soit ce qui peut être établi. Feu sur toi. Pourquoi? Le feu sur toi. L'unité diabolique là. Mettez le feu sur l'unité diabolique, c'est au nom de Jésus. Non, attends. Oh. Le feu te prend au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans sa étage. Le feu ta nation. Tu voulais dire quoi pour finir? Comment ça pour finir? Tu veux dire quoi? Je suis en train de plaider ma cause. Permettez-moi de faire mon travail. Tu ne peux pas faire ce travail. Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est ça que tu veux dire? Permettez-moi Ok. de faire mon travail. Fais ta dernière prière. Joe Biden a dit qu'il a parlé de prière aujourd'hui. Bien sûr. Babeleman. Bien sûr. Comment ça? Joe Comment Biden c'est prie. la moquerie? Il faut prier le Père. Parce que réellement, l'heure est grave. Les choses sont en train d'aller autrement. L'heure est grave. Grave. Il faut prier. Tous ensemble, prions. Et mettons-nous les mains dans la main. Fais ta dernière prière, unité. Fais ta dernière prière. Vas-y. Fais ta dernière prière. L'unité de ces tyrans. Mettez le feu sur ça, le désordre. Saccagé. Saccagé au nom de Jésus. Leur unité au nom de Jésus. Nous te dispersons. L'esprit d'unité des tyrans de ce monde, des méchants de ce monde, des antichrists, du nouvel ordre mondial, satanisme universel. Tu es dispersé, tu es disloqué, 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 disloqué au nom de Jésus. Disloqué, disloqué, disloqué au nom de Jésus. Disloqué, disloqué. Pas d'entente, pas d'entente, pas d'harmonie. Pas d'entente, pas d'harmonie. Nous semons la confusion au milieu de toi. Au nom de Jésus, je te coupe la tête. Esprit d'unité maléfique. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.